Bonjour à tous, je suis très content de vous accompagner pour ce premier épisode de la web série MPV. On va parler réalité augmentée dans ce premier temps, la réalité augmentée au service d'une nouvelle expérience client en point de vente. Et j'ai le plaisir d'avoir deux intervenants pour cette première partie. Thibaut Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc Thibaut, vous êtes fondateur de Wilkins Avenue AR, structure spécialisée dans l'expérience immersive via la réalité augmentée. Également Guillaume Roland. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation pour Maison Berger Paris. Maison Berger Paris, on rappelle que donc, vous faites partie du groupe Emosia, que vous êtes spécialisé dans le parfum d'intérieur. Vous êtes implanté dans 7000 points de vente à travers le monde, dont 80 en propre, le reste étant donc des distributeurs. Donc on va passer une vingtaine de minutes ensemble pour que vous puissiez nous raconter cette aventure dans laquelle vous êtes lancés tous les deux. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quel était votre brief de départ pour la mise en place avec Wilkins Avenue AR de cette opération? Vous l'avez rappelé, on a beaucoup de points de vente, une belle capillarité de points de vente. Ça peut être en propre, mais aussi des enseignes. Et donc, nos produits dans le marché du parfum intérieur en pleine croissance sont dans ces points de vente-là et peuvent être représentés par différentes manières, aussi bien des PLV classiques que des barres à parfum pour sentir nos différentes fragrances. On a bien entendu la lampe berger, on a d'autres gestuels comme les bouquets, les diffuseurs de voitures. Donc, c'est assez vaste. Et on a décidé de créer quelque chose d'immersiel, de complètement nouveau dans le point de vente avec Wilkins Avenue AR pour plonger le futur consommateur, dans l'univers d'un de nos produits, le produit phare, qui est la lampe berger, qui existe depuis plus de 120 ans, avec une expérience en réalité augmentée. D'accord, donc l'idée de départ pour Maison Berger Paris, c'est de se dire, j'imagine en plus au moment où on sait que les gens vont retourner dans les points de vente, se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme nouvelle expérience, réenchanter un petit peu le point de vente physique. Complètement, il y a deux problématiques. La première, elle est conjoncturelle. En effet, les gens n'ont pas pu aller en point de vente et donc on doit les faire revenir, on doit drainer un trafic, on doit créer une expérience nouvelle pour réenchanter le point de vente, en effet. Et cette expérience-là va permettre, en effet, de créer un univers absolument nouveau, de marque, d'expérience, pour montrer le parfum, pour démontrer l'efficacité et les bénéfices de ce produit-là, de la lampe. Et puis, il y a aussi une problématique conjoncturelle, en plus de cela, également structurelle. Nos points de vente, c'est des points de vente physiques. Et donc là, on va pouvoir y ajouter du digital dans le point de vente, qui est assez nouveau, avec un filtre également Instagram de réalité augmentée, donc également avec une couche sociale. On va un peu déborder du point de vente pour aussi rayonner plus largement, développer la communauté et aussi inviter les autres personnes à venir dans nos points de vente pour vivre cette expérience. Alors Thibaut, quand Guillaume vous appelle il y a quelques semaines ou quelques mois et qui donc vous fait part de ce projet et de cette volonté de réenchanter l'expérience client dans ces points de vente, comment vous réfléchissez à ce moment-là? Quelles sont les premières idées qui viennent à l'esprit? Oui, bon, déjà, vous l'avez rappelé, nous, Wilkins Avenue AR, on est effectivement un studio de création d'expériences immersives en réalité augmentée dédié au retail. Nous, historiquement, on vient plutôt du divertissement à la base. Notre directeur 3D est un des créateurs du film Les Mignons, donc plutôt film d'animation, avec une patte vraiment narrative et créative. Ça, c'est très très important pour nous. On a rencontré Guillaume effectivement il y a quelques mois. On lui a présenté des premières démos de ce qu'on avait fait, qui je pense lui ont plu. Et puis on a défini ensemble ce concept effectivement de PLV augmenté avec un présentoir pour montrer un produit physique qui en l'occurrence est le produit phare de Maison Berger, qui est la lampe berger, qui est un produit très, très historique, mais le présenter d'une manière toute nouvelle en point de vente, qui n'a jamais été vue avant. Voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec la réalité augmentée, c'est de mixer de la manière la plus seamless possible le physique et le digital. On mixe un produit physique qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, en y ajoutant tout autour du contenu 3D, narratif, interactif, et dans l'objectif de créer une expérience véritablement narrative avec un vrai storytelling expérientiel. Guillaume, moi j'ai juste une question, c'est-à-dire que dès le départ dans votre esprit, au moment de monter le brief,
vous aviez pensé à la réalité augmentée? C'était quelque chose qui vous... Enfin, tout de suite, vous y avez pensé? Alors, on s'y penche déjà, nous, notamment pour le e-commerce. Quand on a rencontré les équipes de Thibaut, on a été très vite séduits par les capacités aussi bien du studio, donc sur la partie créative, que aussi leur fine connaissance des dernières technologies dans la réalité augmentée. Donc voilà, ça nous a séduits, ça nous a paru même une évidence de pouvoir développer cette PLV augmentée. Et surtout pour ce produit-là, qui est encore plus d'actualité, hein, les gens passent de plus en plus de temps chez eux, ont envie de créer des moments de cocooning avec le contexte actuel. Donc la lampe berger qui parfume et qui purifie aussi l'air était vraiment le produit parfait. Un produit phare, star chez nous, en effet plus de 120 ans d'existence. Et donc c'était le bon produit pour le représenter en PLV augmenté. Et aussi, au-delà de l'aspect narratif du parfum et de la purification, y ajouter un aspect pédagogique sur le produit. La lampe berger, c'est un rituel. Voilà, on y met le parfum, on a une catalyse, donc on doit allumer une flamme et ensuite la purification se met en place. Eh bien, on peut, grâce à cette PLV, y avoir un démonstrateur virtuel, une sorte une flotte de démonstrateurs virtuels qu'on va pouvoir, à travers toutes ces PLV lancer dans nos magasins, pour y présenter le produit, son fonctionnement, et ensuite avoir cette partie storytelling autour du parfum qui vont enchanter, des ingrédients vont apparaître autour de la lampe berger, la purification va être montrée. Donc on va enfin pouvoir montrer des choses qu'on ne pouvait pas montrer en point de vente, de l'ordre de l'émotionnel aussi, comme le parfum, et tout ce qu'on peut créer avec ce produit, ce que peuvent ressentir les gens quand ils l'ont chez eux, on va pouvoir un peu le transporter dans le point de vente. Alors moi, ce que je vous propose, Thibaut, c'est qu'on explique concrètement comment l'opération va être menée. On expliquera quand est-ce qu'elle sera lancée, mais ça part d'un smartphone, enfin ça part d'une personne qui arrive dans le magasin. Expliquez-nous un petit peu l'aventure, le projet. Tout à fait. L'expérience, alors nous on crée des expériences sur différents types d'outils, d'équipements, depuis le casque, les lunettes de réalité augmentée, jusqu'au smartphone, en passant par des écrans géants dans les points de vente. Là, cette expérience, elle est sur smartphone. Il y a aujourd'hui 1 milliard de smartphones qui sont capables de lire de la réalité augmentée. Donc ça nous fait forcément une manne absolument énorme en termes d'utilisateurs qu'on peut atteindre via cette technologie-là. Donc le principe, c'est effectivement que vous rentrez dans un point de vente muni de cette PLV, vous scannez un petit QR code, ça vous ouvre automatiquement la caméra de votre Instagram, et vous allez découvrir encore une fois ce produit physique, mais avec plein de contenus 3D autour. Donc vous allez pouvoir tourner autour, vous allez pouvoir vous approcher, vous allez pouvoir interagir avec. Ce qui est, et Guillaume l'a rappelé, dans le brief de départ, moi ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est un peu le double objectif et puis le côté dichotomie entre, d'une part, la partie très historique d'un produit qui est très ancien, et puis le côté quand même très technologique de ce qu'on fait. Il y avait aussi ce double objectif de à la fois avoir quelque chose de, comme Guillaume l'a rappelé, de pédagogique qui explique, qui montre le produit en situation et comment on le remplit, etc. Et puis un côté aussi beaucoup plus expérientiel. Et donc voilà, c'était assez important pour nous de travailler sur l'histoire, sur le scénario de l'expérience de cette manière-là. Mais c'est très très simple, c'est uniquement un QR code à scanner et ensuite l'expérience elle s'ouvre à vous directement. Donc ça ouvre l'application Instagram via la caméra, là j'ai l'animation, j'imagine l'enregistrer et la partager, ça c'est l'aspect viralité de l'expérience. Absolument, c'est ça qui est très important aussi dans cette expérience-là. Nous, l'objectif, c'est pas de rester uniquement, enfin encore une fois, c'est un double objectif. D'une part, de réenchanter l'expérience client, de découverte du produit dans le point de vente, mais c'est aussi d'amener la magie de cette nouvelle expérience augmentée chez les gens qui sont chez eux et qui peuvent voir en live ou en quasi-live l'expérience à travers les yeux de la personne qui est sur place. Et donc, ce côté viralité, oui, il est hyper important. C'est l'occasion peut-être pour Maison Berger d'aller chercher aussi une population sur Instagram, enfin concrètement d'aller faire grossir la communauté. Complètement, la marque recrute de plus en plus de clientèle plus jeune, notamment par Instagram, et donc ce filtre-là et cet aspect social, comme on disait, pour déborder du magasin et rayonner, était vraiment parfait pour nous. Donc on va pousser aussi cet aspect social pour développer notre communauté.
Donc l'idée, c'est, moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir une espèce de force de vente ou en tout cas de démonstration qui va pouvoir être déployée à travers le monde parce que c'est vrai que sur ce produit-là, la lampe Berger, il y a une utilisation spécifique. On ne peut pas juste brancher et allumer, il faut être formé presque à l'utilisation. Ça aussi, ça a été quelque chose qui a été prépondérant dans le choix de cette opération, de pouvoir se dire que partout dans le monde, alors pas au démarrage, mais on va expliquer que ça va se répliquer quand même après le lancement, que n'importe où dans le monde, une personne où ça pourrait être un frein à un moment donné de ne pas savoir utiliser la lampe, pouvoir le rassurer grâce à cette animation. Complètement, on a un produit, en effet, je l'expliquais, qui est un rituel, un produit où voilà, on est dans le parfumage intérieur avec des parfums qui sont très nombreux et une utilisation, il faut, un peu comme le thé, pouvoir le lancer et bien comprendre l'utilisation pour en profiter au maximum de ses bénéfices de purification et de parfumage. Et donc, pour le coup, cette PLV peut y répondre très bien. L'avantage, c'est que c'est très vite réplicable parce qu'il suffit de mettre cette PLV et ses QR codes. Ensuite, la technologie, en fait, elle est dans le téléphone de la personne. Donc, pour nous, la mise à l'échelle est très facile. Ce qui nous va très bien parce que, comme on l'expliquait, Maison Berger, on est dans 170 pays et dans quasiment 7000 points de vente. Donc, c'est très intéressant, d'autant plus qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant un nouveau concept retail, alors qu'on a lancé à Lille, on a une boutique à Lille, également aux Pays-Bas et en Asie, alors qui rencontre un franc succès. Et donc, on va en profiter pour toujours porter plus d'innovation dans ces points de vente et la PLV augmentée qu'on développe ensemble, va être pour le coup un flagship pour nous, une nouvelle expérience qu'on rajoutera dans ce concept retail dès octobre 2021. Ouais, alors justement, j'allais y venir. La mise en place concrète de cette opération donc, se fera en octobre 2021, je crois dans un nouveau point de vente en plus. Exactement, alors la marque investit beaucoup dans le retail, pas que dans la PLV augmentée, on a énormément de nouvelles expériences à vivre, aussi autour du parfum bien entendu, et ce concept retail qu'on a lancé il y a 1 an eh bien, va être dupliqué dans une nouvelle boutique. On va ouvrir une nouvelle boutique à Paris en octobre 2021 et ça sera l'avant-première de la PLV augmentée et nos consommateurs parisiens et autres pourront découvrir cette expérience en octobre 2021 dans cette nouvelle boutique. Et je pense aussi que le moment est hyper bien choisi parce qu'on est pile là au moment de la réouverture de tous les magasins et à l'ère post-Covid, il y a 2 choses. D'une part, les gens sont forcément beaucoup plus à l'aise avec le digital qu'ils l'étaient il y a 1 an. Le e-commerce, tu parlais de e-commerce, a gagné 10 ans rien que sur les 3 premiers mois de la crise. Et puis, d'autre part, il y a aussi le fait que ces enseignes physiques, elles ont besoin de se différencier et de proposer toujours des nouvelles choses aussi pour, d'une part, réattirer les consommateurs et puis aussi, oui, proposer des expériences différentes de ce que font leurs concurrents. Et donc, ce type d'expérience peut aussi participer de ça, je pense. Clairement. Oui, alors moi j'allais vous demander justement, Thibaut, c'est que avec cette réouverture des magasins physiques, on sent vraiment qu'on va rentrer dans ce qu'on a toujours un petit peu rêvé, à savoir la complémentarité entre le digital et le physique, et non plus un combat entre le digital et le physique. Est-ce que vous, aujourd'hui, alors vous n'allez peut-être pas rentrer dans le détail, mais vous sentez qu'il y a beaucoup plus de projets pour rendre événementielle la venue dans le point de vente? Parce qu'il va falloir faire revenir les gens, mais créer de nouvelles expériences, comme on le disait au début. On se dirige de plus en plus vers des stratégies omnicanal. Je pense que maintenant, il y a une grosse tendance qu'on est en train de voir depuis 2 ans, mais c'était très, très accéléré, et notamment, c'est un mouvement qui vient vraiment de Chine, notamment par ce qu'on appelle le live shopping, mais qui est la fusion entre le retail, le digital, et puis le divertissement, l'entertainment, l'expérientiel. Nous, on se positionne vraiment à la croisée de ces trois concepts-là, et c'est une tendance qui est en train vraiment de devenir très importante. Nous, on a fait 2 ans de R&D pour bien maîtriser toute notre technologie, qui est une technologie propriétaire, qui nous permet ensuite de déployer
sur différents médias, sur différents supports. Encore une fois, que ce soit des tablettes ou des smartphones ou des lunettes de réalité augmentée. Et en fait, on se rend compte, oui, que là, depuis début 2021, il y a une vraie accélération. On a beaucoup de demandes, nous, de différentes grandes marques. Voilà, on travaille avec Maison Berger, on travaille aussi avec d'autres enseignes, à la fois dans le luxe, aussi dans la parfumerie, pour déployer ce type d'expérience en point de vente, dans un objectif de réenchantement de l'expérience point de vente, mais aussi d'amener, encore une fois, la magie de l'expérience chez les gens via des expériences augmentées en live, sur Twitch, sur YouTube Live, sur Facebook Live, demain sur des plateformes de live shopping. L'objectif, c'est de plus proposer une expérience de live stream classique, mais réenchanté et augmenté avec du contenu expérientiel en plus. Il y a une chose importante, c'est que là, dans le cas de Maison Berger, on est lié à Instagram. C'est pas le cas tout le temps. On peut très bien imaginer d'autres choses en réalité augmentée avec d'autres plateformes et d'autres outils. Non, absolument. On travaille justement avec Lancôme sur un projet de déploiement d'expérience en réalité augmentée dans le flagship des Champs-Élysées, le flagship store des Champs-Élysées, qui est là cross-device. Donc ça veut dire qu'il est disponible sur différents types d'équipements, depuis les lunettes de réalité augmentée jusqu'aux écrans géants dans le point de vente. Et là, c'est quelque chose de très différent que ce qu'on fait avec les équipes de Guillaume, où vous êtes immergé dans un voyage vers les champs de fleurs de Lancôme. Voilà. Alors, une question quand même, est-ce que vous avez éprouvé quelques difficultés dans la mise en place ? Est-ce que l'idée de rendre réel un brief en réalité augmentée, est-ce que ça amène des difficultés ? Est-ce que chacun avait bien une vision précise de ce qu'il voulait ? Comment vous avez vécu cette mise en place ? Ça a été vraiment une co-construction, je pense, entre les équipes de Guillaume qui nous font des feedbacks aussi. Alors, nous, on est les créas, mais on a eu vraiment des très très bons feedbacks créatifs de Guillaume, et ça a été, je pense, vraiment une co-construction de l'expérience. Après, au niveau des challenges, ils sont de deux ordres. Ils sont d'une part techniques, parce que, encore une fois, tout notre objectif, c'est de mixer le mieux possible le physique et le digital. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le contenu digital soit positionné parfaitement par rapport à la lampe physique. Donc ça, c'est le premier challenge. Et puis après, créatif, parce que on utilise les capacités là, d'Instagram, en l'occurrence, qui fait qu'on a certaines contraintes créatives en termes de ce qu'on peut montrer visuellement. Il faut que l'expérience soit la plus légère possible, la plus fluide possible. Et donc, c'est aussi notre travail de proposer une expérience qui, à la fois, est jolie, mais tourne bien dans le téléphone aussi. Et de votre côté, Guillaume, comment vous avez vécu cette mise en place ? Alors, on a bien entendu fait un jonglage permanent avec les équipes de Thibaut, les équipes en interne aussi, marketing, qui maîtrisent parfaitement le produit, la lampe Berger, l'univers de la marque, les parfums. Et puis aussi une collaboratrice en design UX, parce que l'interactivité sur cette PLV est clé. Il faut rendre ça simple et il faut que l'expérience soit avec un effet waouh dès le début. Et donc, voilà, un jeu de ping-pong. Également un gros challenge parce que contrairement aux filtres basiques qui filment la tête comme on peut les connaître, là c'est une expérience assez pionnière dans le point de vente avec un filtre Instas qu'on va faire, on va sublimer cette fois-ci avec la caméra un produit en face de nous, une PLV. Et donc ça pour les équipes de Weekly Avenue AR, c'était assez challengeant de pouvoir être au millimètre près sur la lampe physique pour la sublimer et apporter tous les éléments, les couches virtuelles 3D pour l'enchanter et que ça soit le plus précis possible. Alors là, on est tout début juin, on va terminer là-dessus, mais on a dit que c'était une mise en place, un lancement véritable en octobre. Tout est prêt, il reste encore beaucoup de travail. Où est-ce qu'on en est ? On continue la production, on a presque fini. On montrera l'image à l'écran quelques images. Et donc, oui, on sera prêt sans aucun problème pour le lancement en octobre. On vous y invite tous en octobre dans cette nouvelle boutique Maison Berger pour vivre l'expérience. Ce que vous voyez, c'est une sorte de teasing. Vous êtes les premiers à entendre parler de cette nouvelle expérience point de vente digitale dans le point de vente Maison Berger Paris. Et on sera aussi, très à même d'aller bien entendu déployer cette PLV augmentée dans nos autres points de vente à l'avenir, à l'international aussi.
Absolument, et justement, ça faisait aussi partie du brief, ça. Il est certain que nous, on travaille sur de la 3D. Donc, le principe du contenu 3D digital, c'est qu'il est immatériel et donc on peut le répliquer sur l'ensemble des points de vente de Maison Berger. On a la chance, nous, de travailler avec une marque qui a énormément de points de vente, à la fois en propre, mais aussi pas en propre. Et donc, je pense que c'était important pour eux d'avoir une expérience qu'ils peuvent déployer de manière complètement instantanée dans l'ensemble de leurs points de vente, pour un coût qui, au final, est le même qu'on déploie sur 1 ou sur 1000 points de vente. Combien de temps à peu près pour une mise en place de ce type de projet pour les marques qui nous regardent? Il faut compter combien de temps? Là, l'expérience, elle a pris à peu près 2 mois de la conception jusqu'à la fin de la production. Après, c'est très variable en fonction des projets. Ouais. Ok. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour le lancement de cette opération, plein de succès. Et je vous remercie d'être venu avec nous partager du temps ce matin. On se donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie de ce premier épisode.